vite, j'avais trop hâte d'aller voir les vaches. Si vous faites là, vous autres, vous êtes pas supposé avoir un match de baseball cet après-midi? Ouais, mais ça presse pas, on voulait juste dire bonjour aux vaches, puis on veut rester tranquille. S'il vous plaît. S'il te plaît, là, come on! Ah ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! S'il te plaît, là! Bon, ben, si vous voulez rester, il va falloir m'aider. Oui, 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 oui. Je vais prendre vos mythes. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez commencer dans l'autre bout là-bas. En vous en venant par ici, il faut tout gratter. Qu'est-ce qu'il faut gratter? Je vais t'expliquer ça. Toute la marde que sur le côté. Comme là. Vous allez t'emmener ça dans le dallo. Vous venez? Il y en a. Ça, faut te ramasser ça. Ça, faut ramasser ça. Regarde là. Regarde là. Oh, ça pue! Ben, ça pue. Oh, c'est dégueulasse! Ben, c'est le prix à payer pour venir m'aider. C'est ça qu'il y a à faire. C'est ça qu'on va faire. Mais pourquoi faut faire ça? Ouais, pourquoi faut mettre la marde dans un dallo? Ben, ça, là, quand ça part, là, la marde se ramasse tout en tas là-bas à l'autre bout. Puis après ça, nous autres, on pogne ça puis on garoche ça dans le champ. Comment ça qu'on garoche ça dans le champ? Ça sert à fertiliser le sol pour que les plantes puisent leurs nutriments dans le cycle de décomposition du fumier. Le fumier, lui, quand il se décompose, il va dégager de l'azote. Il va produire une microflore qui va permettre au sol de se nourrir. Puis c'est ça qui va permettre aux patates de pousser. Les patates que vous mangez. Est-ce que ça veut dire que quand on mange nos patates, on mange aussi? Oui. Puis c'est pour ça qu'il faut bien laver les légumes avant de les manger. Oh, c'est bien dégueulasse! Hey, vous le savez peut-être pas, mais c'est des gars d'ici qui ont inventé l'épandeur à fumier. C'est même pas vrai! Des gars d'ici. C'est pas vrai, Ça a hey. commencé, c'était un gars qui s'appelait Passepoil. Lui, c'était un agronome, puis il s'était donné le mandat d'améliorer le rendement des terres de Saint-Germain. Vous savez, dans ce temps-là, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Rares étaient ceux qui avaient un tracteur. Tout le travail se faisait à sueur du front. Pendant qu'une bonne partie des hommes du village étaient sans draft pour les compagnies des bois, les autres s'occupaient à récolter ce que la terre leur donnait. Mais pour Passepoil, ça suffisait pas. Il est allé voir son ami Tilouis la Camisole, un patenteux bien connu, pour l'aider dans son emploi. Tilouis! Oui, Tilouis, il faut que je te parle. J'ai une méchante idée, mais j'ai besoin de toi, là. J'ai pensé à quelque chose, là. Il faut Calme-toi, Passepoil. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai une idée de dépendeur. J'ai une idée d'épandeur, mais j'ai besoin de toi. Ben oui, Passepoil, on va te le faire, ton épandeur. Ah, merci, Tilouis, merci, là. J'ai besoin de toi. Tu vas voir, mon Tilouis. Le projet était d'envergure. Créer une catapulte à fumier qui permettrait aux cultivateurs de gagner du temps et de l'efficacité dans la fertilisation des champs. Mais à force de voir grand, nos deux hommes ne s'étaient pas rendus compte que leur invention avait pris de l'ampleur.
petit Louis. Je pense qu'on va être prêt à essayer ça. On va être prêt, Passepoil. Ouais, mon gros. Vas-y. Aïe. Aïe, vas-y, mon gros. Comment, Hector? Ouais. Manque un peu d'avoine, ton bœuf, mon Passepoil. Ça marche pas, mon Passepoil. Des bœufs de même, ça va t'en prendre une dizaine. Mon Hector, là, c'est le plus fort des bœufs de la région. T'as pas pensé pogner un bœuf d'Espagne? L'Espagne? Ouais, tu sais, les gros taureaux là, qui se servent là, pour les toréadors, là, puis les combats de taureaux. Là. T'es un génie, Louis. Petit Louis, t'es un génie. Ça va être le plus gros des Broncos. Ça va être le plus gros. Ouais, t'es un génie. Un bronco, là. C'est pas un cheval, ça. Vous avez reçu une lettre de Montréal. Oui, c'est ma sœur. Elle est bien malade. Pauvre elle, j'espère qu'elle va guérir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. C'est pour un envoi prioritaire international. Vers quel endroit? L'Espagne. Vous avez de la famille là-bas, M. Passepoil? Oui, mesdames, j'ai mon parrain qui habite là-bas. Puis j'ai besoin de lui qu'il me trouve un taureau d'arène. Vous voulez ouvrir une arène à Sainte-Germaine? Non, c'est pour... Non, je parlais pas, c'est pour un projet secret. Ça n'aura pas rapport avec notre nouvelle église? Non, mais ça va vite, ça passe vite, hein. Ça continue de même, là. Ça va se mettre, le clocher va se mettre à toucher... Vous changez de sujet, là? Non, je parlerai pas. Pas parce que c'est plate, là, mais j'ai de l'ouvrage, mesdames, il faut que j'y aille. On s'en revoit! Une couple d'années sont passées, puis là, Passepoil était plus capable. Il était plus capable d'attendre après son parrain. Son parrain, lui, qui brettait, pas capable d'y envoyer ni un taureau, ni une génisse. Avec quoi qu'il allait tirer son invention. OK, fait que là, faut gratter, parce que ça se fera pas tout seul, là. Ouais, mais pourquoi il envoyait pas? Ah! Il l'envoyait pas, parce que là, c'était compliqué de l'envoyer par bateau. Là, c'était trop compliqué, puis il y avait pas une bonne année. Mais regarde, ça, il tentait pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je connais l'histoire. OK, pas de chicane, pas de chicane. Je vais vous la raconter. Pour la suite de l'histoire, Passepoil il a fait une rencontre qui allait tout changer. On utilisait de plus en plus une nouvelle technique pour la fécondation bovine. Ça en prenait pas plus pour remettre le vent dans les voiles de notre agronome. Est-ce de la mal pour moi, madame? Oh, un gros tas. On va avoir de la lecture, merci. La malle? Cette fois, vous ne serez pas déçus. Vous avez enfin reçu votre colis d'Espagne. Yes! Oh yes, je vais l'avoir, mon taureau! Merci!
Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va avoir de la compétition cette année. Bonjour, monsieur le curé. Monsieur Gagné, je suis surpris de vous voir ici dans notre nouvelle église. Mais allez-y, confiez-vous, mon fils. Je suis venu, monsieur le curé, c'est pour vous donner une petite nouvelle. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, ça. Querido Hahihar, je t'envoie l'échantillon que tu as tant attendu. Il provient du plus célèbre des taureaux del Corrida, El Diablo. J'espère que cela t'aidera dans la quête que tu poursuis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent? Hein? Ben, non. J'ai rien à me reprocher. Moi, je suis blanc comme la neige en arrière de votre église. Bonjour, monsieur le curé. Il y a des mauvaises langues qui disent que Placide avait magouillé pour gagner le grand prix offert par l'Église. Mais ça, personne n'a jamais pu le prouver. Qu'est-ce que tu veux, nous autres, on écoute l'histoire? Maman m'a envoyé te chercher pour la game. Oh non! Oh merde, non, mais là, j'ai pas vraiment oublié. Je l'avais dit que vous seriez en retard! Hey, j'espère que la game sera pas finie. Je suis pas bien fière de vous autres, là. C'est ma faute. J'ai oublié de leur dire. On écoutait l'histoire de M. Jacob. Mais ça les excuse pas, Maëla. Parce qu'à cause du manque de joueurs, on a dû déclarer forfait. Puis en plus, vos parents sont partis vous chercher partout dans le village. Comme c'était un match final, on peut pas le remettre. C'est plate parce qu'il manquait juste un joueur, puis on aurait pu jouer. En tout cas, j'aurais aimé ça savoir si Passepoil a réussi à avoir son taureau. Passepoil? L'agronome? Oui, Jacob nous disait qu'il avait reçu un colis d'Espagne parce qu'il voulait avoir un gros taureau pour tirer son canon à fumier. Savez-vous que notre équipe porte son nom? Non! De quoi ça? Ben oui, Bronco, il est né quelques mois après que Passepoil ait reçu le colis de son parrain. On aurait su dire si c'était un miracle ou un malheur. On n'avait jamais vu de bête aussi grosse. Les yeux luisants, le naseau fumant et le pelage noir comme du charbon. Au milieu de l'été, le Bronco avait atteint une taille titanesque. Passepoil pouvait enfin nourrir l'espoir de se servir de son dépendeur né. Mais à quel prix? Je pense qu'on l'a notre bœuf, mon Passepoil.
C'est beau, on est prêt, passe-poil. Ah ouais, mon Bronco! Let's go, mon gros! On va y faire pousser nos champs, passe-poil. Je te le dis. Ça va sentir le fumier à 100 000 à la ronde. Monsieur le curé. Calmez-vous, Bedou, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Bronco. Bronco? Viens-t'en, mon Bedou, viens-t'en. L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, l'astre du veau qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne pleine sont ton ouvrage, ô divin créateur. C'est tout puissant. Jack! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Calvon, Jacques. À ce parce qu'il se fait à la bête, tu te ramènes au village. Il y a rien que toi qui va être capable de le calmer. Qu'est-ce qu'il y a, mon Joe? Qu'est-ce qui peut bien énerver un gaillard comme toi? Tu sais bien que c'est le gros Bronco de la Grenouille. Il était. Ben, je te suis. Ça peut plus continuer comme ça. C'est un danger pour Saint-Germain, l'insémination artificielle. C'est contre nature. Sans compter le nom de son géniteur. Monsieur le curé, c'est pas de sa faute. Mon Bronco, il est doux comme tout. Tout le village l'aime. Mais quand il fait chaud, quand il passe proche de l'église, il se possède plus. C'est un démon. Il va falloir faire tuer la bête. Ouais, c'est le gars. J'ai un compromis. On devrait castrer le Bronco. Ça devrait calmer la bête. Puis si jamais il se rapproche du banc de neige, il sera condamné. Viens dans Bedou. t'auras plus le droit à l'erreur, mon passe-poil. Pose-toi là. Demain, on en repasse. Pour Bronco. Pauvre Bronco, pourquoi le curé lui en voulait? Bronco, là, il a tellement chaud avec son gros poil noir qu'il peut pas s'empêcher d'aller se coucher sur le banc de neige derrière l'église. Puis le banc de neige, là, ben c'est le banc de neige sacré de Sainte-Germaine. Y a pas de banc de neige derrière l'église l'été. Ouais. Tu me comptes des menteries. Plus maintenant, mais faut pas en rire. Avant, là, notre banc de neige à l'église, là, il faisait l'envie de tous les paroisses autour. Puis le premier hiver que l'église fut construite, là, on a accumulé la neige derrière l'église. Puis là, à un moment donné, l'été est arrivé. Puis ben le banc de neige, là, il est resté. Cet été-là, il a tellement fait chaud là, que le banc de neige était une bénédiction pour toute la paroisse. Au village, on racontait que l'ombre projetée par le clocher le préservait. Il était devenu si précieux qu'on lui vouait un culte. Pas étonnant que le curé refuse que le gros Bronco aille se coucher dessus. Merci beaucoup. Des mentors, c'est possible. Ça continue de même, mon passe-poil. On va être bon pour vendre nos services dans tous les villages voisins. Certainement. Ferais-tu une bonne bouteille de bagos pour moi, mon homme? De bagos. Tu prends un coup, mon Placide? Ouais, tu bois pour oublier ta défaite, mon Placide? Penses-tu? Je bois pas ça. C'est bon pour débloquer les tuyaux, ça. Ah ben, m'en garder.
En tout cas, avant de penser d'offrir nos services dans les villages voisins, là, on va aller voir ce que M. le curé a à nous dire. De toute façon, Bronco a été tranquille ces derniers temps. Ouais, mais ça, c'est le calme avant la tempête. Va falloir l'attacher loin du banc de neige. Au pire, on l'attacherait sur le crochet. Mais de toute façon, là, j'ai pas peur. Écoute, on se revoit demain, Ronald? C'est beau. On oublie pas d'avoir une. Pas de danger. C'est beau. Bonjour, monsieur. En tout cas, cette bête-là, c'est un vrai démon. Il va finir par causer des malheurs dans la paroisse. Ah ben, te battage, par exemple. C'est parce que t'es jaloux. C'est le meilleur taureau qu'il n'y a pas. T'as du front? Ramener ta bête dans le village? Faut bien que je passe dans le village si je veux épandre la bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai qu'il a été utile dans ces derniers jours. Salut, mon gros! T'as chaud, hein? T'as-tu soif? Tiens, prends ça. Pas bien bon pour toi, ça, hein? Monsieur le curé, avec ça, on va faire passer notre paroisse au premier rang de l'agriculture. Attends, on va attendre les résultats avant de prendre une décision. Bedeau, on va voir ce qui se passe. Oh non! Vite, mon souhait! Hein? Wow, wow, wow! Fais pas le fou, là! Wow, wow! Ce jour-là, Sainte-Germaine eut deux grosses pertes. Bronco, sans le vouloir, avait ébranlé les fondations de l'église. Alors le clocher cachait plus le soleil. On essaya bien de le défendre, mais le curé était tellement en colère qu'il ordonnait la mise à mort de Bronco. Passepoil était inconsolable. Et Placide perdit la chance de gagner le concours du bœuf le plus fort. Parce que le curé l'a fait interdire pour pas qu'un autre Bronco naisse. Par la suite, Passepoil a décidé de créer un gros rassemblement pour célébrer Bronco et pour s'excuser aussi de la perte du banc de neige miraculeux de Sainte-Germaine. Ils ont mangé Bronco! Et oui, mais depuis ce temps-là, Passepoil a créé un gros rassemblement avec tout le village. Il a créé un événement où on peut manger, danser, écouter de la musique. C'est comme ça qu'est né le Festival du bœuf. Et là, même si on a perdu le tournoi, là, on a une pratique quand même. On se voit dimanche. Bye! Tu sais, Louis, je pense que j'ai une bonne idée. Vraiment un fun pour ça, là. C'est cool d'inviter l'autre équipe. Ouais, ben, moi, ce que j'aime, c'est faire la paix avec tout le monde. Hey, venez tout le monde! Venez ici! Vraiment votre attention! Ici! Tout le monde! Ici! Bien, tout d'abord, je veux vous remercier d'être ici en grand nombre, de participer à ce beau rassemblement. Merci à Angie et à Louis-Charles d'avoir organisé ce beau party-là.
Puis maintenant, ben, j'ai une annonce à vous faire. On a décidé, mon équipe et moi, après un consensus, qu'on va faire un match revanche pour le baseball, pour le championnat. C'est à Saint-Germain dans mon patelin que cette histoire-là a fait du train, je vous le dis. Croyez-moi bien, un agronome un peu zinzin qui se contentait plus de son petit pain, fait qu'il a bâti tout un machin. Avec petit Louis, je me suis construit un épandeur qui a mal parti, y'avait rien à faire, il a resté pris. Et puis c'est là que j'ai compris que même le plus gros des bœufs y arriverait pas. Lui aussi, il était beau, il était gros, il était fort comme un bronco. Ça nous prenait une bonne idée pour que la wagon se fasse tirer d'un bout à l'autre de nos prés. C'est en Espagne qu'on a trouvé la semence pour faire pousser nos champs à volonté. Il était beau, il était gros, il était fort comme un bronco. Oh, avec conquis les cœurs, tout le monde y trouve son bonheur, sauf le curé, lui, avait peur. Il en dépendait de mon honneur en tant que bon agriculteur, puis mon bronco valait bien tous les tracteurs. Il était beau, il était gros, il était fort comme un bronco. Monsieur le curé me l'avait dit, si ton taureau revient ici, ça va mal finir pour lui. Il a fait bien sûr que j'avais compris, on est reparti, moi et petit Louis, on a fait confiance à la vie. C'est dans le banc de neige miraculeux que mon bronco aime bien aller se refroidir un peu les idées. J'aime bien dire, raconter que mon bœuf c'est le plus vieux. C'est dans le banc de neige à chaque journée qu'il va prier sous le clocher. Il était beau, il était gros, il était fort comme un bronco. Il était beau, il était gros, il était fort comme un bronco. Mange pas, passe-poil! Je te dis qu'il est bon. On va moins goûter. C'est vrai qu'il est bon! Petit Louis, j'ai une idée.